Le défi est lancé. Il s'agit de créer une version entièrement nouvelle de l'une des plus célèbres voitures de sport jamais produites. 3 chiffres suffisent à identifier cette voiture. 911. Elle n'a pas changé depuis très longtemps. Le défi que le constructeur doit relever est inhabituel. Comment remettre au goût du jour une icône de l'automobile, tout en restant fidèle à son passé? La nouvelle 911 devait ressembler à une 911. Et en regardant vers l'avenir. Ce modèle n'utilise presque aucune des pièces du précédent. Cette transformation sera exposée à de nombreux dangers. Pour la voiture, Nos clients sont très conservateurs. Ils n'aiment pas que l'on change trop la 911. et pour la marque. C'est son histoire qui fait son charme. Et les gens se plaignent à la moindre modification. Ils prennent ça très au sérieux. Le temps ne joue pas en faveur de cette voiture. Depuis 2008, les ventes dégringolent. Elles chutent de plus de 20% chaque année. Porsche a besoin d'une nouvelle 911. Très rapidement. Ils se sont fixé un objectif. Présenter la nouvelle voiture au Salon automobile de Francfort en septembre 2011. Le compte à rebours est lancé pour réinterpréter l'icône de cette marque qui sera aussi sa bouée de sauvetage. Mais l'usine actuelle est incapable de fabriquer la nouvelle voiture. Cette voiture et cette usine sont comme deux monuments historiques. Il est impossible d'y modifier quoi que ce soit. L'usine et la voiture doivent rester fidèles à leur passé tout en se tournant vers l'avenir. Nous sommes sur le site historique des débuts de l'entreprise en 1949. Voici l'ancienne entrée principale. Lors de sa construction, l'usine était entourée de vastes terrains inoccupés. Mais l'entreprise s'est vite retrouvée encerclée. Tout a changé. On a commencé sur un site très petit que nous n'avons pas pu agrandir. Nous sommes coincés par toutes les petites entreprises voisines. L'usine Porsche est implantée en Allemagne à Zuffenhausen, une petite banlieue de Stuttgart. Entre la fin des années 60 et le début des années 70, la ville se développe rapidement et pousse littéralement autour de l'usine Porsche. La notoriété croissante du constructeur ne fait qu'aggraver la situation. La demande de Porsche neuve explose. Puis, la ville de Stuttgart décide d'honorer la famille Porsche en classant son usine monument historique. Les bâtiments d'origine en briques ne pourront plus être modifiés. Si le constructeur veut s'agrandir, il devra trouver une autre solution. Ces bâtiments font partie de notre héritage. Le vieux professeur Porsche y a travaillé. Impossible de les détruire. Nous en sommes très fiers. La direction de Porsche occupe toujours l'ancien bâtiment. Commence alors une étrange course qui se déroulera dans deux directions. Y participent à la fois architectes et ingénieurs. Car il sera impossible de fabriquer la nouvelle 911 sans un nouvel atelier de peinture. Notre atelier de peinture était vétuste. Les nouvelles technologies, surtout celles de la nouvelle 911, ne pouvaient pas s'intégrer dans l'ancien atelier.
Aucune surface n'est disponible, mais la chance sera au rendez-vous. L'emplacement était occupé par une autre entreprise qui partait. On a récupéré leur bâtiment que l'on a entièrement démoli. C'était heureusement l'espace qu'il nous fallait. On a eu beaucoup de chance. La démolition commence en 2006. Avant même l'enlèvement des gravats, les architectes de Porsche ont terminé leur plan. Voici l'atelier de peinture. Il est beaucoup plus vaste que le montage tôlerie situé dans ce tout petit bâtiment ici. On a 2 fois plus d'espace qu'avant. Deux fois plus d'espace, car Porsche doit doubler sa production à Zuffenhausen. Il nous fallait un nouvel atelier de peinture. Il fallait fermer l'ancien. Il était impossible d'utiliser les nouvelles peintures devenues indispensables aujourd'hui. Pendant que les démolisseurs s'activent, ingénieurs et concepteurs planchent sur une 911 entièrement nouvelle. Leur objectif, créer une voiture plus rapide que l'ancien modèle. Et la hisser à la hauteur de la concurrence. Vous imaginez Apple présentant un iPhone en forme de brique, comme les téléphones des années 80? Ou un vieux téléphone Dring-Dring des années 20? Porsche est englué dans ce design intemporel. Mais ils doivent créer une voiture de sport à la hauteur de ses concurrentes. La voiture doit continuer à ressembler à une 911. Dans les années 60 et 70, quand la 911 est devenue populaire, les gens se sont rendus compte que cette voiture était très différente techniquement. Le concept de base de la 911, c'est une voiture qu'on peut conduire tous les jours. Elle n'est pas destinée aux frimeurs, mais aux conducteurs expérimentés. L'important, c'est son moteur, placé derrière l'essieu arrière. Il n'est pas au centre, mais à l'arrière, ce qui crée toutes sortes de problèmes dynamiques. Ce moteur placé derrière l'essieu arrière est une exception dans le monde automobile. Il va à l'encontre non seulement des conventions, mais des lois de la physique. Imaginez que vous courez avec un caddie rempli derrière vous. Si vous voulez tourner, le caddie continuera tout droit. Une 911 tortille toujours de l'arrière. Ce comportement met les conducteurs à l'épreuve. Il explique aussi en partie la passion dévorante que suscite la 911. On s'est rendu compte que les propriétaires et les amoureux de cette voiture refusaient qu'elle soit entièrement modifiée. La nouvelle 911 sera une évolution plus qu'une révolution. C'est le lien entre le passé et l'avenir. La nouvelle voiture remplace un modèle présent sur le marché depuis 8 ans. Autant dire une éternité dans le monde des voitures de sport. Pour survivre, Porsche décide de suivre l'une des règles du design moderniste allemand. Weniger, aber besser. Cela signifie faire mieux avec moins. Au-delà du design, cela concerne toute la voiture. On se concentre sur quelques éléments que l'on perfectionne pour créer cette séduction qui défie le temps. Si le temps n'a pas de prise sur les formes de la 911, il est compté pour ceux qui construisent le nouvel atelier de peinture. Les travaux commencent en 2009.
2 ans à peine avant la date prévue pour la présentation du nouveau modèle. On dépend de l'équipement de l'usine. C'est lui qui détermine ce qui est possible. On a moins de liberté qu'avec des bureaux. Là, vous pouvez dire aux architectes quel type de bâtiment vous souhaitez. Ici, en fait, ce sont les concepteurs des équipements intérieurs qui vous disent à quoi devra ressembler le bâtiment. L'intérieur et l'extérieur sont construits pratiquement en même temps. Traditionnellement, on construit d'abord le bâtiment, puis on installe les équipements. Par manque de temps, nous avons dû installer les équipements avant d'avoir terminé le bâtiment. On a construit de A à Z ce nouvel atelier de peinture, l'un des plus modernes du monde et l'un des moins polluants, bien en dessous des normes légales. Architectes et entreprises s'affairent à construire le nouveau bâtiment. Pendant ce temps, les ingénieurs commencent à tester les nouvelles 911 à travers le monde. Nous testons parfois certaines idées sur des prototypes pour accumuler de l'expérience et savoir si nous sommes sur la bonne voie. Ces prototypes roulent dans les chaleurs torrides de la vallée de la mort aux États-Unis. Dans les froids polaires du nord de la Suède et du Canada. Et jusqu'en Chine. Car dans ce marché émergent, la nouvelle 911 devra affronter des routes en mauvais état et des carburants à la qualité aléatoire. Les prototypes vont parcourir près de 3 millions de kilomètres. Tandis que les ingénieurs testent les voitures, en Allemagne, on peaufine les derniers détails du tout nouvel atelier de peinture. Tout est enfin prêt pour le démarrage de la production de la nouvelle 911. Si Porsche construit des voitures très rapides, la marque ne présente que rarement de nouveaux modèles. Cette nouvelle 911 ne sera que la 7e version de cette icône de l'automobile apparue en 1963. La difficulté consiste à la rafraîchir suffisamment pour qu'elle surprenne tout le monde, tout en restant sans conteste une 911. Il faut compter 4 ans pour dessiner une voiture. 4 années semées d'embûches. Avec une ligne aussi emblématique, on risque vite de devenir passéiste. J'ai commencé par dire à mes stylistes de ne pas avoir peur de faire moderne, de ne pas considérer que tout était sacré. Dans le monde ultra concurrentiel des automobiles de sport, une voiture rapide et sexy est sacrée. Pour le constructeur, l'enjeu est énorme. Porsche a voulu bidouiller l'avant d'une 911, celle qui est sortie en 1999. Ces modèles ne valent plus rien aujourd'hui. Ce sont de super voitures, mais les amateurs les boudent parce qu'ils ont modifié l'avant avec une sorte de bouillie de phare. C'est incroyable, mais dès qu'on touche à la 911, les gens ne la reconnaissent plus et n'en veulent plus. La 911 ne représente pas les plus grosses ventes en volume de Porsche. Mais ce sont peut-être les plus importantes.
Ça doit être un cauchemar d'être ingénieur chez Porsche. Il y a une ligne, une forme. Si vous la changez, les puristes deviennent hystériques. Le compte à rebours pour la présentation de la voiture continue. Un subtil numéro d'équilibriste se met en place. Certaines idées pour la nouvelle voiture n'ont pas besoin d'être discutées. Nous les mettons en œuvre car ce sont des changements absolument évidents. Malgré les apparences, le nouveau modèle n'est pas plus volumineux. On a juste augmenté l'empattement de 10 cm, ce qui est beaucoup. Autre nouveauté, un châssis plus léger. Le plus grand changement concerne le châssis, qui nous a permis d'alléger la voiture, ce qui est vital pour une voiture de sport. Ça permet d'avoir une voiture plus rapide, un temps de réponse à l'accélération plus court. On améliore la gestion du carburant et on réduit la consommation. Mais lorsque les ingénieurs commencent à développer la nouvelle voiture, ils doivent faire face à un problème. Les prototypes se révèlent plus lourds. Au début du développement, on a eu l'impression que la voiture était devenue beaucoup plus lourde qu'avant. Les ingénieurs retournent à leur planche à dessin et trouvent la solution dans un domaine inattendu. Les motos. En étudiant les pièces de moto qui sont devenues ultra légères, on a découvert qu'on pouvait encore gagner du poids. Une légèreté invisible à l'œil nu, sauf sur cette maquette en coupe. Il y a une couleur pour chaque matériau. Ces éléments sont en aluminium et les parties vertes en acier. On utilise l'acier quand on a besoin d'une meilleure résistance. La 911 reste une voiture très petite. Elle a un peu grossi, ce qui ennuie les puristes. Tout ce qu'on change sur la 911 ennuie les puristes. Ces puristes qui n'auraient jamais imaginé qu'une voiture de sport s'inspire des motos découvrent pour couronner le tout que la 911 a emprunté une technologie au SUV. Le contrôle dynamique du châssis est un système entièrement nouveau, inauguré sur le Cayenne qui est un SUV. Le contrôle dynamique du châssis limite le roulis de la voiture. Moins de roulis égale plus de traction. Et plus de traction égale de meilleurs chronos. Pour être honnête, au début du développement, nos spécialistes en châssis sont venus me suggérer d'installer le contrôle dynamique dans la 911. J'ai répondu, pourquoi faire ? Même si les puristes risquent de ne pas aimer que l'on greffe une technologie de SUV sur une 911, ses avantages sont indiscutables. La nouvelle voiture gagne 14 secondes sur le circuit du Nürburgring. Sur ces 14 secondes, 5 sont dues à ce système. Quelques-unes des secondes restantes sont grignotées grâce au nouveau châssis ultra léger. Celui-ci prend forme au montage tôlerie. Nous avons une voiture entièrement nouvelle. C'est un mélange d'acier, d'aluminium et de matériaux nouveaux. Ce châssis ne peut être soudé par des techniques traditionnelles. Il faut assembler l'aluminium et l'acier par collage. On ne peut pas les souder.
quelques éléments du même métal sont assemblés par soudage. Ces opérations sont robotisées. Quand il est impossible de souder, on assemble les pièces avec des vis et des rivets. Des gabarits positionnent les pièces. Des caméras ajustent les portières sur la caisse. Le soudage est entièrement automatisé. Voici le dernier poste. On nettoie la caisse avant de la conduire à l'atelier de peinture. Dans cette course pour présenter à temps la nouvelle 911, le compteur tourne au-dessus de chaque poste. Et il s'agit toujours d'un décompte. Les caisses rejoignent le nouvel atelier de peinture, désormais attenant à l'ancienne usine. Pour la nouvelle 911, nous avons dû beaucoup investir. L'atelier de peinture doit entrer en fonction avec la nouvelle 911. Comme la nouvelle voiture, il utilise les technologies les plus récentes. Nous avons automatisé encore plus le nouvel atelier pour garantir de meilleurs résultats et une qualité constante. Effectivement, les robots sont omniprésents. Des robots qui ouvrent et ferment portières et capots. Des robots qui peignent. Et vont même jusqu'à nettoyer les voitures avec une combinaison d'aspirateurs et de brosses à poussière. Ils peignent la nouvelle 911 en utilisant des méthodes de pointe. Mais le plus impressionnant reste à découvrir. Au dernier étage du bâtiment, au-dessus des cabines de peinture, Porsche a installé un système de filtrage original pour tout le bâtiment. Un de nos objectifs principaux était les économies d'énergie. Nous utilisons de nombreuses technologies pour recycler et purifier l'air. Des gaines spéciales conduisent l'air du bâtiment tout entier vers le système de purification. Non content de garantir la propreté des véhicules qui sont peints, cet atelier de peinture est aussi l'un des plus propres de toute l'industrie automobile. Nous réutilisons presque 70% de l'air provenant des cabines de peinture. On le purifie et on le réutilise dans notre système. Cet air sert à maintenir des températures constantes dans le bâtiment sans consommer d'énergie fossile. Un atelier de peinture produit en moyenne 120 tonnes de poussière chaque année. Grâce à nos technologies, nous produisons seulement 120 kg de poussière par an. Après un premier traitement anti-corrosion au phosphate de zinc, la caisse est plongée dans un bain de peinture. C'est la véritable protection anti-corrosion. Ici, au cœur de notre atelier de peinture, nous appliquons la couche d'après.
Sur la chaîne, la voiture reçoit sa couche de finition. On commence par l'apprêt, le primaire et enfin le vernis. Toutes sont des peintures à l'eau. Cette nouvelle 911 a terminé son parcours à l'atelier de peinture. À un dernier petit détail près. C'est un endroit important, car c'est ici que l'on pose l'écusson Porsche sur le châssis. Maintenant, c'est une vraie Porsche. National Geographic Channel. Cette saga commence avant la naissance de mes parents. Tout commence en 1950. Porsche ouvre son usine de Zuffenhausen et construit sa première voiture de sport. La Porsche 356. À la fin des années 50, il a fallu trouver une héritière à la 356. La voiture était basée sur une plateforme de coccinelle et la concurrence était forte. Porsche devait lancer un modèle doté d'un moteur 6 cylindres et dépassant les 200 km/h. Plusieurs concepteurs proposent des idées pour la nouvelle voiture. Elle est finalement dessinée par Ferry Porsche, le petit-fils de Ferdinand Porsche, l'homme qui avait dessiné la première coccinelle chez Volkswagen. La 911 est présentée pour la première fois au Salon de Francfort en 1963. Elle est alors baptisée 901. Cette 901 est ensuite présentée au Salon de l'Automobile de Paris. Dans un courrier courtois mais ferme, Peugeot a affirmé détenir le droit d'utiliser des numéros à 3 chiffres avec un 0 au milieu. Porsche a dû rebaptiser sa voiture. C'est toujours risqué. Mais ils ont eu l'idée géniale de changer le 0 en 1, ce qui a donné 911. La 911 soulève un enthousiasme proche du fanatisme chez les véritables passionnés de voitures de sport. Beaucoup d'éléments typiques présents dès le premier modèle seront certainement toujours là, comme le 6 cylindres en position arrière. Le premier objet de ce culte est le moteur placé en position arrière. L'assemblage des moteurs commence ici. Voici les pièces de la première étape de la production. Le carter moteur, les bielles, les pistons. Le moteur de la nouvelle 911 ne compte pas moins de 150 pièces nouvelles. La base du moteur reste pratiquement inchangée. Ce moteur n'est pas révolutionnaire, c'est une évolution de l'ancien. On a amélioré beaucoup plus de choses cette fois. Le nouveau moteur, plus petit. Cette réduction n'est pas visible, car elle est intérieure. La cylindrée est passée de 3,6 litres à 3,4 litres. Le nouveau groupe propulseur développe pourtant 5 chevaux de plus que l'ancien. Il n'y a aucune pièce inutile dans ce moteur. Sa consommation est également en baisse. Ce résultat est dû en partie à la décision de Porsche de commencer à développer le nouveau moteur dès le début du projet de nouvelle 911. Il y a 3 ans, on a construit le premier prototype de ce moteur. Commencer la production du moteur pendant la période de développement, c'est l'un de nos secrets.
Le classique 6 cylindres à plat de la 911. Redessiné. Plus léger, mais plus puissant. Il est fabriqué sur une chaîne de production entièrement repensée. Il y a environ 16 robots sur cette chaîne. Il faut 4h30 pour assembler un moteur de 911. Dans cette course pour le salon de Francfort, chaque seconde compte. Chaque poste prend 2 minutes 45 secondes. La pression monte quand commencent les procédures de test. Voici les 7 cabines d'essai à chaud où passent tous nos moteurs. Ces essais à chaud représentent l'ultime contrôle de qualité pour ces moteurs qui tournent pour la première fois de manière autonome. Notre usine a toujours été moderne, même si les bâtiments sont anciens. Il faut une usine moderne pour produire une voiture moderne. L'âge du bâtiment n'a rien à voir. Une usine moderne, dans laquelle des chariots robotisés commandés à distance transportent les moteurs. Ce système de transport automatique sait quand un moteur est terminé. Il le soulève et le conduit à la chaîne de montage. Les moteurs arrivent dans un atelier de montage plutôt inhabituel. En Allemagne, la production se répartit rarement sur plusieurs niveaux. Porsche a adopté une approche entièrement verticale de la production automobile. Les usines les plus récentes comptent un niveau et une chaîne. Ici, nous produisons la 911 sur 3 niveaux. Produire la 911 sur plusieurs niveaux n'est pas un choix, mais une obligation. L'espace est limité, on ne peut pas s'agrandir horizontalement, seulement verticalement. Les caisses peintes entrent dans l'usine par le niveau intermédiaire. Les portières sont démontées. Elles partent sur une autre chaîne où elles recevront leurs haut-parleurs et leurs câbles électriques. Des quantités de câbles. 1,5 km de câbles par voiture. La planche de bord est assemblée à part, le long de la chaîne. Ici encore, il a fallu utiliser de nouvelles technologies pour réussir à présenter à temps la nouvelle voiture. Nous assemblons les parties supérieures et inférieures de la planche de bord par soudage. Nous avons remplacé les vis par le soudage. Le résultat est meilleur. Dans un étrange balai robotique, un gabarit mécanique manipule en tous sens un pavillon. Il le positionne à la perfection pour son montage sur la voiture. Les voitures poursuivent leur périple sur la chaîne où d'autres robots posent les pare-brises et les lunettes arrière. Les futurs 911 sont descendus au rez-de-chaussée où s'effectue la majeure partie du montage. Chaque véhicule est saisi par des crochets en forme de U qui faciliteront l'installation des durites de carburant et de freinage sous la caisse. La transmission est montée sur le nouveau moteur. Voici ce que nous appelons le coiffage. C'est le processus qui consiste à monter l'essieu, le moteur et la boîte de vitesse sur la caisse.
Les nouvelles 911 sont coiffées, mais pas encore prêtes à sortir. Il faut encore poser les garnitures intérieures. Le volant. Les sièges. Et monter les boucliers. Parmi toutes les tâches qui restent à effectuer, voici peut-être la plus agréable. La pose du nom Porsche sur l'arrière de la voiture. La 911 rejoint ensuite le contrôle qualité. Elles viennent de la dernière chaîne où on a terminé tout l'intérieur. À ce poste, on fait le plein de carburant. Et le moteur démarre pour la première fois dans la voiture. Il est temps de mettre à l'épreuve la nouvelle voiture. Voici la cabine d'étanchéité. Nous traquons les fuites sur chaque voiture. Cette cabine reproduit le bruit du vent. Un technicien mesure avec un appareil le bruit à proximité des vitrages. Ici, on effectue des essais dynamométriques en réalisant un roulage complet. Le conducteur monte la voiture à 130 km/h. On simule les courbes simplement par le contrôle de l'accélération. La voiture suivra encore de multiples contrôles de qualité. Car la présentation de la nouvelle voiture approche et le constructeur ne peut rien laisser au hasard. Le moment tant attendu est enfin arrivé. La 911 va être dévoilée au public, ici, au Salon automobile de Francfort. Dans une arène où la compétition est impitoyable. Des marques emblématiques comme Lamborghini, Bentley ou Maserati sont venues pour s'emparer des cœurs, des esprits et des dollars des amateurs de voitures haut de gamme. Le chronomètre s'arrête enfin, après 1400 jours de travail acharné. La nouvelle 911 va enfin être présentée. L'accueil qu'elle recevra sera déterminant pour l'avenir de la marque. En retenant son souffle, la marque présente sa nouvelle machine. Le magazine Auto Week lui décerne le titre de voiture la plus remarquable du salon. Ce sera une réussite encore plus grande si les gens voient en elle à la fois une voiture classique et une des voitures les plus modernes actuellement. Une voiture moderne, dessinée et fabriquée en Allemagne. Mais une voiture destinée au plus important marché de Porsche. Nous sommes à 9000 km de Stuttgart, dans le sud de la Californie. Dans cette région désertique des environs de Los Angeles, deux 911 flambant neuves sont déchargées avec précaution. Cette journée montrera comment la nouvelle 911 se comporte dans la réalité.
La nouvelle Porsche est la première voiture équipée d'une transmission manuelle robotisée à 7 rapports. Cette transmission est baptisée PDK, une abréviation prononçable contrairement à son nom allemand complet. Cette voiture possède une transmission PDK, c'est-à-dire Porsche Doppelkupplung, ce qui veut dire en allemand transmission Porsche à double embrayage. Elle passe les vitesses à votre place. On utilise le mode automatique, ou bien ces boutons sur le volant pour passer la seconde, la troisième, etc. Je passe les vitesses en appuyant sur un bouton. C'est instantané, sans aucune coupure de puissance. Elle file vers la zone rouge. L'aiguille du compte-tours a du mal à suivre. C'est bien plus rapide et plus souple qu'une boîte manuelle. Les avantages du moteur à l'arrière sont évidents, surtout en termes de traction. On peut lâcher toute la puissance en sortie de courbe. Ces voitures bondissent hors des courbes. Les Allemands ont une conception de l'art différente de la nôtre. Pour eux, résoudre un problème en utilisant des moyens techniques élégants et simples qui fonctionnent, c'est de l'art. Porsche reste à l'écoute de tout ce qui peut améliorer une voiture. Mais il y a beaucoup de choses techniquement possibles que nous ne réalisons pas parce qu'elles sont inutiles pour le conducteur. La nouvelle 911 est la toute dernière illustration faite par Porsche d'un mariage réussi entre art et technologie. Une voiture qui a su trouver un équilibre entre le passé, l'originalité et quelque chose que certains aficionados appellent la passion.